Bonjour tout le monde. Alors, on dit souvent dans notre métier que la moitié d'un budget marketing est purement et simplement gaspillée. Eh bien, tout le problème, c'est de savoir exactement quelle moitié. Bref, déployer les ressources d'une entreprise, c'est pas un jeu de hasard, c'est une vraie science de précision. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un concept absolument fondamental pour la croissance, le mix communication. L'idée de ce briefing exécutif, c'est d'enfiler notre casquette de consultant et de comprendre vraiment comment optimiser chaque euro investi dans la visibilité d'une marque. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Au programme d'aujourd'hui, on a 5 grandes étapes. 1. L'essence de la communication. 2. Les stratégies pull versus push. 3. Les 4 étapes stratégiques. 4. Le plan et le budget. Et 5. L'arsenal promotionnel. On attaque donc tout de suite avec notre première section, l'essence de la communication ou comment définir la philosophie de base. Bon, il faut être très clair dès le départ. La communication, ça ne s'arrête pas du tout aux belles campagnes validées en comité de direction. Ça englobe absolument tout. C'est l'ensemble des informations et des signaux émis par l'entreprise. Et attention, le mot-clé ici, c'est involontairement. Un service client défaillant ou un emballage de mauvaise qualité, ça communique énormément. Mais gardons en tête que le but ultime reste super pragmatique. Assurer les ventes et, surtout, déclencher le réachat. Sans un impact commercial mesurable, c'est juste de l'argent jeté par les fenêtres. Ce qui nous amène naturellement à la section 2, stratégie pull versus push, les deux véritables moteurs de la croissance. En fait, en stratégie, on doit constamment jouer avec deux forces contraires. D'un côté, on a la communication dite pull, l'attraction. L'idée, c'est de créer tellement de désir, souvent via la publicité de masse, qu'on attire magnétiquement le consommateur vers la marque. De l'autre côté, on a la communication push, la pression. Là, la mécanique est totalement inversée, on pousse littéralement le produit sous le nez du client. Tout l'art de la guerre commerciale, c'est trouver le point d'équilibre parfait entre ces deux forces. Concrètement, ça se traduit comment sur le terrain ? La stratégie pull, ça va s'appuyer sur les grands médias, la télé, le ciné, Internet et les gros événements. Ça demande de l'investissement, mais ça bâtit l'image de marque à distance. À l'inverse, l'approche push, c'est du pur tactique local. Le merchandising, la publicité sur le lieu de vente, les animations commerciales en rayon ou les bons vieux catalogues. Ce sont ces outils-là qui constituent la matrice pour allouer les ressources. Et ça nous mène tout droit à notre troisième section, les 4 étapes stratégiques. Le plan de construction indispensable. Une stratégie de com, c'est une séquence inaltérable. Il y a 4 étapes, et on ne peut absolument pas les griller. 1. Identifier précisément les cibles. 2. Définir des objectifs commerciaux hyper clairs. 3. Forger un message percutant avec les bons arguments. Et 4. À la toute fin seulement, choisir les supports. Honnêtement, on voit encore trop d'entreprises acheter de l'espace sur TikTok ou lancer un affichage national avant même de savoir à qui elles parlent. C'est sans doute l'erreur stratégique la plus coûteuse qu'on puisse faire. On entre maintenant dans le dur avec la section 4, le plan et le budget. C'est là que la théorie se confronte à la réalité financière. Ce plan de communication, il faut le voir comme le document maître, le vrai tableau de bord de la direction marketing. Il repose sur 4 piliers non négociables, le budget, le mix média, le planning et bien sûr la mesure des résultats. Sans ça, une équipe navigue complètement à l'aveugle, sans calendrier et sans contrôle des coûts. Et si on se penche sur l'analyse de la dynamique budgétaire ? Un budget, c'est pas juste une grosse enveloppe qu'on vide au hasard des opportunités. C'est un vrai levier d'investissement. C'est ici qu'on fait les choix d'allocation sur le mix média entre les canaux pull et push. Est-ce qu'on met 60% du budget pour bâtir la valeur de la marque sur le long terme avec du pull et on garde 40% pour doper le trimestre avec du push agressif ? C'est exactement cette analyse millimétrée de la répartition du budget qui transforme un simple centre de coût en une redoutable machine de croissance. Donc, le point crucial de ce plan, c'est incontestablement la mesure des résultats, le juge de paix du retour sur investissement. Pour valider que les objectifs sont atteints, il faut lister et traquer les indicateurs de performance, les fameux KPI décisionnels. On regarde quoi ? Le coût par acquisition, le CPA d'un nouveau client, le taux de conversion global des campagnes et surtout la valeur vie client générée par la fidélisation. Sans ces données chirurgicales, impossible de justifier la pertinence des investissements consentis. Ce qui nous propulse vers notre 5e et dernière section, l'arsenal promotionnel, le tour d'horizon des outils. Le mix communication moderne offre une profondeur tactique qui est juste impressionnante. L'arsenal est complet. On a la publicité classique, la promotion des ventes pour l'action immédiate, les relations publiques, l'événementiel, tout le marketing en ligne et social, sans oublier la précision chirurgicale de la base de données en marketing direct. Et bien sûr, l'impact humain de la force de vente. Le véritable défi pour les décideurs, c'est d'orchestrer cette multitude de canaux pour que le marché entende une seule et même voix, forte et claire.
Et pour conclure ce décryptage, on va boucler la boucle en revenant à notre toute première définition, avec une question un peu provocatrice pour terminer. Est-ce que les signaux involontaires de l'entreprise sont, à cet instant même, en train de saboter le budget stratégique si soigneusement planifié? Ça fait vraiment réfléchir sur ce qu'une marque dégage malgré elle. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie et à très vite pour un prochain briefing.